mes patachous. Bienvenue dans les tutos, mes patachous. C'est le tuto de Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, encore une fois. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je viens pour vous présenter un produit que j'ai reçu de la part de Graines Créatives. Donc c'est toujours dans la collection de Noël. J'avais reçu, on a été nombreuses, si vous nous suivez un peu toutes, à recevoir ce colis. Enfin du moins, on a choisi à peu près ce qu'on voulait vous présenter. Je ne voulais pas vous faire ces vidéos trop tôt, mais c'est vrai que cette année, je suis un petit peu plus dans l'ambiance de Noël que Halloween, même si voilà, j'adore Halloween, je me suis allée à une soirée déguisée et tout, c'était vachement sympa. Mais du coup, pour vous présenter ces produits, je voulais attendre. Donc, il s'agit d'une boule à neige à customiser et je me suis dit qu'on pouvait faire une sorte de crash test et l'essayer ensemble. Voilà, je trouvais ça plutôt sympa pour vous dire ce que j'en pense, si ça vaut le coup ou pas de l'acheter, si c'est simple, bien expliqué. Accessoires pâte polymère. Donc vous avez un support à peindre et un verre de grande qualité. Et les achats de Madame Patachou. Donc bien sûr, je vous mettrai aussi le lien où vous pouvez acheter ce produit si je le trouve sur internet. Mais ce qui est sûr, c'est que vous pouvez le trouver en magasin, notamment Cultura et Pickwick je pense aussi. Donc voilà, les magasins de loisirs créatifs où les produits de Graines Créatives sont vendus. Ils sont même vendus à Carrefour pour vous dire. Donc voilà, je pense que tout ira bien. J'ai pas du tout ouvert. Donc les dimensions sont de 100 sur 70 mm. 10 sur 7 cm, hein, ce sera plus clair. Oh, c'est trop mignon. Je connais une personne qui est ultra fan des boules à neige. À l'intérieur, vous avez la boule et vous avez dedans la petite neige et également le petit support à peindre qui est en je ne sais pas quoi. Comment ça marche? Versez de l'eau distillée et une goutte de liquide vaisselle dans le globe. Ah, j'ai pas d'eau distillée, moi, ça va être pas d'eau distillée. Ajoutez la neige, collez la création sur le bouchon avec de la colle extra forte, attendre le séchage complet et insérer la création dans la boule, ne pas vernir la pâte polymère. Le vernis s'écaille dans l'eau et celle-ci peut se troubler. Fermez le bouchon, tirez légèrement sur le bouchon pour faire rentrer un peu d'air. Si souhaité, peindre le socle, lire les instructions à l'utilisation, s'y conformer et garder comme référence. Ce produit n'est pas un jouet. D'accord, mais en fait, il n'y a pas de tuto pour le petit cerf qui est à l'intérieur. Moi, je pensais que vous aviez et la boule à neige et le tuto. Oui, donc ça, c'est un accessoire pour la pâte polymère, mais vous avez... Je suis un peu déception. Je pensais réellement qu'il y avait une petite création à l'intérieur. Bah écoutez, on va improviser. Je vais faire moi-même une création. Du coup, je vais pas faire le petit cerf, je vais pas essayer de copier le petit cerf qu'il y a dessus. Voilà, je vais faire à ma sauce et je pense que ce sera très bien comme ça. Alors écoutez, dessus il y a bien écrit boule à neige à customiser. Donc effectivement, quand on comprend bien le truc, à customiser, ça veut dire que voilà, vous avez la boule à neige et qu'à l'intérieur, vous faites la création de votre choix. Seulement, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, ça ne l'était pas parce que, je sais pas, quand on voit la petite création à l'intérieur, on pense que on a plutôt de la création dedans. Bref, je pensais que c'était vraiment juste, vous voyez, genre le socle de la boule à customiser ou bref, je ne sais pas. Qu'on avait plusieurs choix, mais voilà. Bon, et bien du coup, pour mettre dans ma petite boule à neige, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le petit personnage Molang, je sais pas comment vous l'appelez, mais il est vraiment trop mignon. C'est un petit lapin bien dodu et moi j'adore, il est vraiment trop chou. Donc voilà, j'ai choisi volontairement quelque chose de simple pour pas que ça me prenne une éternité, sachant que je vous fais ça directement. Donc je vais prendre pour commencer de la Fimo blanche. Alors il va falloir que mon petit lapin rentre dans la boule, donc je vais l'ouvrir. Hop, je vais l'essuyer d'ailleurs. On dirait que je lis l'avenir. Voilà. On n'oublie pas, bien entendu, de se laver les mains quand on utilise ce genre de couleur, même si on n'est jamais à 100% à l'abri. Donc au niveau de la taille, je vais prendre tout ça et puis on verra bien ce que ça me fait. C'est parti. Donc je vais la
conditionner. Alors bien sûr, je vais faire un petit moulingue, mais pour qu'il soit dans le thème de Noël, je vais lui ajouter un petit chapeau, voilà, ce sera quand même plus mignon. Et voilà, alors je pense qu'au niveau de la taille, là, on est pas mal. Parce que je veux pas qu'il soit trop gros, mais je veux pas qu'il soit imperceptible non plus à l'intérieur de ma boule. J'espère aussi que le fait de ne pas avoir de l'eau distillée va fonctionner. Après, il me semble que j'en avais, mais je suis pas certaine, il faut que je vérifie. Alors, j'avais bien envie de mettre ma pâte dans ma machine à pâte pour pouvoir la travailler, mais le souci c'est qu'elle n'est pas propre. Et j'ai pas du tout envie de la salir de d'autres couleurs. Surtout que les dernières couleurs que j'ai utilisées, c'était du noir, donc on va éviter. On va prendre un petit bout comme ça pour les pâtes et tout, et on va faire le corps avec ça. Alors, j'ai fait une boule qui a plein de poussière, enfin plein, j'exagère, mais qui a un petit peu de poussière. Il faut que je regarde si j'ai de l'alcool, sinon j'enlèverai ça après, ce sera plus simple. Je fais ma boule, hop, et je vais former moulingue. Donc c'est à peu près une patate. Voilà, le tout c'est qu'elle ne jaunisse pas non plus dans le four, que je ne le mette pas trop fort. Et moi je veux qu'il soit un petit peu plié sur lui-même, comme ça. Voilà, donc en gros, la forme que je veux qu'il ait, c'est à peu près ça. C'est tellement l'horreur de travailler du blanc. Là vous voyez pas parce que la luminosité est un peu plus forte, mais... Ok. Donc je vais essayer d'effacer toutes les marques. Voilà, donc écoutez, je l'ai lissé au max. Pour le moment, ça ressemble juste à une patate, mais on va lui ajouter ces petits éléments. Donc on va lui mettre 2 petites oreilles. Faut vraiment pas que je les fasse grosses parce qu'il a vraiment des oreilles rikiki. Coupe ça. Et admettons, si je les mets comme ça, est-ce que c'est bon? Au niveau de la taille, ça m'a l'air pas mal. Donc je vais faire 2 petites pointes et je vais juste les mettre à la même distance pour pouvoir les couper un peu. Voilà, et puis je vais les coller. Donc je vais en mettre une comme ceci et une comme ceci. Il faut les accrocher. Donc pour ça, je vais m'aider de mon outil en silicone. Les doigts, c'est bien aussi, parce que des fois ça fait un petit peu moins de marque que les outils. Voilà, pour ces petites oreilles. Ensuite, on va lui ajouter... Est-ce que j'ajoute les bras et tout maintenant? Ouais, je vais ajouter maintenant et je vais essayer de faire attention de ne pas les détruire. Les pattes, sachant que c'est toujours des formes assez simples. Et maintenant, je vais coller les bras. Alors, on en a un petit que je vais mettre ici. Je vais plutôt m'aider de mon aiguille pour fusionner tout ça parce que je trouve que l'outil en silicone, il s'y prête pas forcément dans des tout petits trucs comme ça. Et l'aiguille, vous avez juste à la rouler comme ça, vous voyez. Et ça vous fusionne les 2 morceaux de pâte ensemble. Et après, vous pouvez toujours venir... enlever les petites traces ou des choses comme ça avec l'outil. Même si là, dans mon cas, ça m'a foutu des traces en plus. Donc je vais me contenter de l'aiguille. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais mon outil en silicone, il est pas mon ami. Voilà, ça m'embête. Ça fait des marques, donc je vais les enlever avec cet outil-là. Donc ça, pour ceux qui se demandent, c'est des outils que j'utilise dans la sculpture. Dans les grosses sculptures que je fais en général. Et que j'ai acheté. J'ai acheté ça en lot sur Amazon il y a un moment maintenant. Ils sont fort pratiques. Voilà. Et pour l'autre petit bras, que je vais d'ailleurs couper en biseau pour qu'il soit comme je veux. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, donc, les toutes petites pattes du bas. Donc le plus dur dans la pâte polymère, je pense qu'on sera tous d'accord, c'est quand on fait une création comme ça, c'est de ne pas venir tout gâcher ensuite en écrasant avec les doigts ou avec les mains ou planter un ongle à l'intérieur ou je ne sais quoi. Il faut être super consciencieux et faire très attention. J'ai plein de poussière, je déteste ça, ça m'agace. Tac, et puis voilà. Pour la deuxième pâte. Maintenant,
on va lui ajouter le visage. Pourquoi c'est levé comme ça ici, là? Tac. Il y a la tête carrée. Maintenant, je vais prendre de la pâte chocolat pour les éléments parce que j'ai remarqué que les détails de Molengue étaient souvent, enfin c'était en marron plutôt détouré tout ça, que en noir. Donc pour toute cette vidéo, j'ai utilisé de la pâte polymère de la marque Fimo. Les petits yeux, on va déjà couper le bout. Pour les petits yeux, on va vraiment faire quelque chose de tout petit. Attention. Donc Molengue a les yeux assez éloignés. Je dirais que là, c'est plutôt pas mal. C'est un peu petit, non? Légèrement trop petit. Donc, je vais en faire des un petit peu plus gros. Je me rends pas compte, en fait, de s'ils sont trop petits ou pas. Je vais essayer de bien les mettre au-dessus. Ouais, ça m'a l'air un petit peu mieux. Il a vraiment une tête trop bizarre, comme ça. Et ensuite, il a un espèce de... Comment je peux appeler ça? On dirait une hélice à la place du museau et de la bouche. Donc, je vais faire 3 petits boudins pour mon scalpel. Je l'ai trouvé, donc je vais faire des boudins genre un peu fins mais pas trop quand même. Alors, c'est là, genre au-dessus. Ensuite comme ça et ensuite comme ça. Donc bien sûr, je les remets en place avant de les coller définitivement. Tac. Voilà ma patate Molengue. Donc je vais regarder si j'ai de quoi le nettoyer puisqu'il a plein de petites poussières. Donc déjà avant toute chose, je veux qu'il tienne assis quand même. Donc je vais qu'il soit comme ça moi. Donc je vais essayer de l'aplatir où je veux. Ça me semble pas mal. Donc voilà, comme ça il a des petites toutes fesses, toutes mignonnes, toutes plates en dessous. Et je n'ai plus d'alcool à 70, mais j'ai trouvé de l'antiseptique. On va essayer. Sans produit vaisselle ce truc là. C'est pénible parce que plus je le touche et plus j'ai l'impression que j'ajoute des poussières. Et j'ai pas l'impression que ça fonctionne hyper bien mon truc là. Donc je vais essayer avec une lingette. Parce que ouais, j'ai l'impression que la lingette elle fonctionne mieux. Donc si vous prenez des lingettes pour essuyer vos créations, il faut quand même qu'elles soient assez humides. Ne prenez pas des lingettes qui sont pas très humides. Enfin voilà, vous embêtez pas par exemple à acheter des Pampers qui sont méga chers et tout, ça sert strictement à rien. Et en plus de ça, elles sont pas assez humides. Je les utilisais pour mes enfants. Et pour la Fimo, moi j'utilise la marque Cosmia de... je ne sais pas. Et ça fonctionne très très bien. Enfin, prenez les moins chers, que ce soit à Leclerc, à Auchan, à Carrefour, ce que vous voulez. Et ça fait tout à fait l'affaire. Ah bah voilà, il est quand même plus propre mon petit Molengue. Donc je vais le laisser de côté et je vais venir faire son petit chapeau de Noël. Donc pour le chapeau, je viens utiliser mon Noël rouge. Donc c'est la couleur parfaite. On va faire un chapeau Rikiki. Voilà, donc celui-ci, il marque un petit peu les doigts, donc surtout faites super attention de ne pas retoucher votre création. Donc je vais essayer de bien essuyer les mains avant pour éviter les dégâts. Donc je vais faire un petit cône. Je ne veux pas qu'il soit trop haut non plus. Je veux qu'il soit vraiment petit mon chapeau parce que je veux pas qu'il fasse trop bizarre, trop gros. Voilà, je vais juste checker rapidement. Ouais, ça me paraît plutôt pas mal. Je vais peut-être un peu plus l'écraser. Ok, je vais juste genre lui faire un petit creux pour pouvoir le poser plus facilement ensuite sur le petit Molengue. Et d'ailleurs, je mettrai un petit peu de Fimo liquide pour être certaine que ça tienne. Voilà, donc je pense que je vais le coller maintenant puisqu'après, je vais venir faire mes éléments en blanc. Donc je vais vraiment... Vous voyez comment ça a bavé. Je vais vraiment bien m'essuyer les mains. Alors, je vais prendre mon chapeau. Je ne vais toucher que le chapeau avec cette main-là. Et je vais venir coller ici. Voilà, je vais ajouter de la Fimo liquide. 3h30 après, j'ai réussi à faire couler un petit peu de Fimo liquide. Je vais en mettre un petit peu sous le chapeau. Et bien sûr, ça m'a fait une marque sur le petit Molengue. Donc, je vais recoller par-dessus. Tac. Donc, bien sûr, il n'est pas terminé. Je vais ajouter un peu de blanc que d'ailleurs, j'en ai encore ici, pour faire le bord de mon chapeau. Donc en fait, ce que je vais faire, j'ai du rouge ici. Donc en fait, c'est ça, faut toujours que vous nettoyiez régulièrement votre plan de travail si vous voulez être sûr de pas trop salir votre création. En fait, faut tout nettoyer, les bras. Faut nettoyer les mains, le plan de travail, les outils.
aussi, parce que des fois vous coupez la pâte avec les outils. Un boudin et je vais faire plusieurs morceaux. Je vais faire des boules, donc de tailles différentes, que je vais venir coller en fait tout autour. Alors, donc je vais coller comme ça tout autour mes petites boules de blanc. Ah ah ah, j'ai peur de le détruire. Donc comme ça, je vais en couper plusieurs et puis je vais les ajouter au fur et à mesure. Et puis entre les petites boules que j'ai fait, je vais essayer d'en ajouter. Et donc en fait, maintenant, je vais essayer de fusionner un petit peu ces petits morceaux, ces petites boules entre elles. Vite fait, hein, pour pas tout détruire et que ça fasse juste un petit effet molletonné. Bon voilà, pour moi, ça ira pour ça. Et puis, bien sûr, je vais ajouter une boule au bout. Ta 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 ta. La boule au bout, je vais être sûre qu'elle tienne. Comment je vais faire ça? Je vais couper un peu le bout, creuser un peu. Voilà. Je vais ajouter de la fimo liquide et je vais venir y coller ma boule en espérant qu'elle tienne. Puis un petit peu. Et voilà mon petit meringue. Donc je vais lui redonner un petit coup de lingette, le mettre au four et puis on se retrouve juste après. Donc le truc que j'étais en train de vous dire mais qui n'a pas fonctionné puisque je n'avais pas rebranché mon micro, c'est que je suis en train de peindre le socle en rouge. J'utilise pour cela cette peinture Campus que j'avais achetée à Cultura il y a un moment mais j'en suis pas satisfaite, c'est pas celle que j'utilise d'habitude, là c'était pour essayer parce qu'elle était moins chère. Et c'est le rouge primaire mais je trouve pas vraiment que ce soit un rouge primaire, bref. Je fais ma première couche et puis ensuite je ferai la deuxième et pour sécher entre les deux j'utilise un heat gun. Donc voilà mon socle que j'attends encore un petit peu qu'il sèche et je viendrai ensuite le vernir, je pense avec du vernis Fimo pour qu'il ait un plus bel aspect. Et là je vais attendre que ma création de meringue refroidisse et donc je vais remplir la boule à neige. Alors je vais la poser sur le bouchon, je vais vérifier qu'elle est nettoyée. Donc il faut de l'eau distillée et un petit peu de liquide vaisselle. Donc de l'eau distillée, c'est de l'eau qui est purifiée par ébullition et recondensation. Donc je n'ai pas d'eau distillée, cela dit j'ai de l'eau déminéralisée qui je pense fera l'affaire. Comme ça au moins il n'y aura pas de tartre ni quoi que ce soit ensuite. Donc je vais utiliser de l'eau déminéralisée et une goutte de liquide vaisselle. Et je vais faire ce qui est dit dans les instructions. Alors... il y en a à peu près jusque là, je dirais, même un peu plus. On va dire comme ça. Je vais pas faire de bourde et en mettre trop, on va éviter. Et il faut mettre un peu de liquide vaisselle. Alors moi le souci c'est que mon liquide vaisselle il est en pompe. Donc je vais essayer vraiment de mettre vraiment une goutte. Non! Non! J'ai un petit truc rouge qui flotte. Viens là! Non, il coule. Un petit peu. Il y a une bulle. Sérieux. Oh. Voilà. J'ai vraiment mis une petite goutte. Et ensuite, ajouter la neige. Je fais ma science. J'ajoute ma petite neige à l'intérieur. Waouh! Vu du côté, c'est trop beau, ça tombe. Regardez-moi ça. C'est trop joli. Donc voilà, je vais laisser ça pour l'instant et je vais venir coller. Alors, heureusement j'ai de la colle forte mais je suis pas certaine que... Donc voilà mon petit meringue, il est vraiment trop chou. J'aime trop ce petit lapin, il est trop mignon. Franchement je suis contente. Donc ensuite je vais le coller là-dessus. Et ensuite je le mettrai dans ma boule à neige. Je vous avoue que j'ai un peu peur. J'ai jamais fait encore des créations comme ça dans des boules à neige, mais bon on verra bien. En tout cas j'ai cette colle qui est la Super Glue 3 de Loctite. C'est une colle que j'aime beaucoup, une colle forte qui est très pratique à condition que le bouchon ne se colle pas au petit machin, donc il faut vraiment l'essuyer à chaque fois. Mais voilà. Alors c'est parti mon kéké. Je viens l'essuyer tout de suite. Vraiment les gars, si vous achetez ce genre de colle, venez tout de suite essuyer le truc et gardez-la debout toujours pour éviter que la colle tombe dedans. Je viens coller mon
super soso. Un petit peu plus par là peut-être parce que je veux que ça rentre dans la boule, n'est-ce pas? J'espère que j'ai bien fait. Ça commence déjà à coller. On attend que ça sèche bien et on passe à la suite. Bon écoutez, je pense que c'est sec. On va se tenter à le mettre dedans. Vraiment, j'ai très peur. Bon. Ouh là là, c'est vraiment trop bizarre. Comment il faut que je fasse? J'ai tellement peur de faire tomber la boule et tout. Ouh là 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 là. Comment on rentre ça? On va y aller petit à petit, sans forcer. Ok. Attends, j'ai peur d'avoir trop rentré le bouchon là. Je sais pas à quel niveau faut que ce soit. C'est bon ou... Ah voilà. Il faut donc faire appel d'air comme il disait. Je pense que c'est bon, j'ai fait l'appel d'air. Est-ce que je suis pas trop rentrée? Je vais checker ça. Ok, bah écoutez, je vais me tenter à retourner cette boule. Je vous avoue que j'ai très peur. J'ai l'impression que j'ai pas assez bien fermé le truc. C'est parti. Oh, mais c'est trop mignon. Et du coup, mon molengue, il paraît mais super gros. C'est un truc de ouf. Bon, ça va, ça ne coule pas. Et ça fonctionne, mais de ouf. C'est vraiment trop beau. Waouh, j'adore. Vraiment trop cool. Du coup, qu'est-ce que ça donne si je le mets là-dessus? C'est vraiment trop beau. Oh, j'aime trop. Alors par contre, du coup, moi je vais coller, c'est pas indiqué dans le truc, mais je vais essayer de coller la boule au socle avec la Loctite, parce qu'en général, quand on prend une boule à neige, on la prend dans sa globalité et on la secoue. Voir déjà si je peux sur l'intérieur peut-être, en essayant de pas faire de bêtises. Oh là 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 là. La colle, la dégouline. Voilà. Oh, mais le molengue, il est énorme. En fait, j'aurais dû le faire plus petit. J'avais pas du tout pensé au fait que l'eau, c'est vrai que ça faisait un effet loupe, quoi. C'est génial. Franchement, c'est génial. L'effet est vraiment top. Alors, voilà ma création terminée, enfin ma boule à neige molengue. Alors franchement, c'est vraiment ultra chou. Je fais attention parce que je viens juste de mettre la colle sur le bord et je suis pas certaine que ça tient encore. J'ai pas encore mis de vernis ici puisque faut vraiment que ça sèche bien, donc je voulais terminer la vidéo avant toute chose. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup voilà, eux nous proposaient un petit renne et pour changer, moi j'ai décidé de faire un truc kawaii et de faire ce petit molengue qui, ma foi, est plutôt chou. Si comme moi vous aimez tous les petits personnages kawaii, c'est plutôt mignon. Je m'attendais vraiment pas, comme je vous l'ai dit, à ce que ça fasse si gros, mais alors là ça rend vraiment justice à 100% à molengue. Alors pour le coup ces pattes, faut vraiment regarder au-dessus pour les voir. J'aime trop, franchement c'est un super bon concept, c'est quelque chose que je vois depuis longtemps sur des vidéos. Je sais que Miss Creative en avait déjà fait il y a un moment des boules à neige comme ça de ce style, et j'aime vraiment beaucoup l'idée. Et en décoration ou même à offrir à quelqu'un qui aime les boules à neige, franchement foncez parce que c'est juste génialissime. Et je pense en refaire d'autres. Voilà, même si au début de vidéo j'ai dit que j'étais déçue du fait qu'il n'y avait pas de tuto, finalement c'était mieux. Parce que comme ça au moins, on fait ce qu'on veut, et même si bon de base ils avaient mis la fimo etc, vous auriez pu faire ce que vous vouliez. Sachez que vous pouvez faire ce que vous voulez à l'intérieur, vous n'êtes pas obligé forcément de faire le renne qui est sur la boîte. C'est vraiment un très bon produit et c'est assez simple. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!